Bonjour! Alors, je vais vous montrer comment réaliser le nœud de base en écharpe extensible en deux sens. Donc, extensible en longueur et en largeur. C'est uniquement avec ces écharpes-là qu'on pourra faire ce nœud de manière plutôt simple et efficace. En tout cas, avec un tout petit bébé qui ne tient pas encore bien sa tête et son dos. Donc, premier point, ça va être de trouver le milieu de l'écharpe. On va venir placer sur sa poitrine. Soit vous êtes à l'aise, vous prenez vos deux pans d'écharpe et vous venez croiser dans votre dos, toujours bien par le haut du pan. Voilà, et vous revenez à l'avant. Soit vous avez un petit peu de mal comme ça, et alors une autre technique, c'est de coincer l'écharpe sous son aisselle, venir faire passer l'écharpe dans l'autre main. Je maintiens avec ma main libre et je ramène sur mon épaule. Ensuite, je viens faire pareil de l'autre côté. Si jamais vous avez décidé de croiser dans le dos directement les deux pans d'un coup, il vous suffira ensuite de venir remonter les deux pans sur vos épaules. Hop, on se rhabille. Vous prenez vos deux pans d'écharpe, vous les mettez en petit rouleau et vous faites tout passer dans la poche ventrale. Vous veillez à ce que les pans soient toujours bien à l'endroit et on va effectuer le serrage de l'écharpe. Le but du jeu, c'est que l'écharpe vous colle au corps un petit peu comme un maillot de bain. Voilà. Donc il faut encore être à l'aise pour respirer, pour bouger et compagnie, mais il faut vraiment que ce soit contre vous pour pouvoir soutenir le poids du bébé par la suite. Alors pour ça, je viens chercher le haut de mon épaule, je tire vers le haut et je peux faire descendre tout le surplus. Pareil de l'autre côté, je viens chercher à l'épaule, je tire vers le haut et je fais descendre mon surplus. Hop. Ensuite je croise, je ramène à l'arrière et là soit je fais mon nœud à l'arrière, soit je peux faire revenir les pans à l'avant et faire mon nœud là où bon me semble pour que ce soit confortable pour moi. Hop, double nœud. Alors ça, on n'en a pas besoin, ça reste bien en bas et je me retrouve avec trois couches. La couche horizontale que j'appellerai couche numéro 3, on n'en a pas besoin pour le moment, donc tirez dessus et allez la mettre là en dessous. Et il me reste du coup deux couches, voilà, qui forment une croix sur ma poitrine. Je parlerai de couche numéro 1 pour celle qui est le plus proche de mon corps et couche numéro 2 pour l'autre. Alors, ce qu'on va essayer de visualiser, c'est où vont passer les pieds de mon bébé. Alors déjà, vous allez pouvoir descendre le V supérieur de ma croix. Hop. Voilà. Parce que c'est par là que vont passer les pieds du bébé. Alors, en fonction de l'âge de votre bébé et à quel point il est à l'aise les jambes écartées ou pas, on va préférer mettre les pieds soit qui rentrent de toute façon ici au-dessus tous les deux et qui sortiront soit tous les deux ici en dessous pour éviter de forcer l'écart du bébé si ce n'est pas confortable pour lui, soit pour un bébé qui est à l'aise avec les jambes très écartées, on pourra décider de venir faire passer une jambe d'un côté de la croix, l'autre jambe de l'autre côté. Hop. Donc, je prends mon bébé, que je vais venir placer bien haut sur mon épaule. Pour avec un nouveau-né qui n'apprécierait pas d'avoir les jambes écartées, je vais venir mettre ma main au niveau de mon nombril et je vais glisser jusqu'à sortir hop, ici au-dessus. Je viens ensuite attraper les deux pieds de mon bébé et je viens de laisser glisser contre moi. Les deux petits pieds ressortent et la croix reste au niveau de son creux de genou et je viens l'installer de manière à ce que ces petites fesses retombent à l'extérieur. Voilà, là j'arriverai à ça.
avec un bébé plus grand ou qui serait à l'aise, les jambes bien écartées, ce sera la même manœuvre, mais par les côtés. Donc, hop, je viens chercher sur le côté, j'attrape le pied, je viens changer mon bébé d'épaule pour me faciliter l'exercice. Je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et de la même manière que tantôt, je viens descendre. Youp. Descendre mon bébé le long de mon corps. Toujours bien l'écharpe dans le creux de genou. Les petites fesses qui retombent. Et du coup, vous voyez que là, vu qu'il y a du tissu entre les jambes, ça pousse mon bébé à avoir les jambes nettement plus écartées. Pour ce faire, pour continuer, je vais décider de garder mon bébé comme si c'était un nouveau-né. Voilà. Alors, de toute façon, pour la suite, ça se fera exactement de la même manière. Hop. Voilà. Donc, on va commencer par le pan numéro 1, donc celui qui est le plus proche des fesses de mon bébé. Si je ne suis plus sûre duquel c'est, eh bien, il suffit de venir sous les fesses de mon bébé, toucher. Alors, forcément, je vais sentir le premier pan qui est le plus à l'extérieur. Je vais comprendre que, ok, celui-ci, c'est celui qui est à l'extérieur. Donc, celui qui est en dessous, bah, c'est obligatoirement l'autre. Voilà. Donc, je vais commencer par celui-ci. Je vais venir chercher le bord de mon écharpe au niveau de mon épaule. Et je vais venir hop, glisser les fesses de mon bébé dedans. Dès que les fesses sont passées, vous mettez une main sous les fesses de votre bébé et vous venez tirer avec l'autre pour venir remonter l'écharpe de manière à venir couvrir hop, une épaule, la nuque, l'autre épaule. Ça peut tout à fait aider de venir sur vos côtes pour faire monter l'écharpe. Voilà, histoire d'avoir une belle ligne la plus horizontale possible. Alors attention que si mon bébé a les jambes de part et d'autre de la croix, donc plus écartées, ce ne sera pas possible de monter aussi haut, simplement parce que, hop, je vous montre, voilà, simplement parce que forcément j'ai le pied de mon bébé qui est là et qui coincera l'écharpe. Donc là, c'est normal que l'écharpe sera un tout petit peu plus basse sur le dos de votre bébé. Yep. Voilà. Et une fois qu'on a fait d'un côté, on reproduit pareil de l'autre côté. Je prends bien le temps de trouver le bord de mon écharpe. Je viens tirer. Hop. Vous voyez que vu qu'ici j'ai un soutien, de l'autre main, je vais garder en fait tout mon surplus d'écharpe bien sur le côté, parce que ça va être important que sur le dos de votre bébé n'ait que le tissu nécessaire pour venir couvrir votre bébé, mais tout le surplus d'écharpe doit toujours se trouver sur les côtés de vos bébés. Donc ici, tout mon surplus est ici, le surplus de ma couche intérieure est ici. Ça va permettre en fait de soutenir votre bébé bien droit et d'éviter aussi que au moindre mouvement de fessier, hop hop hop, la couche ne saute. Voilà, donc ça va être important de vraiment mettre tout le surplus sur le côté. Voilà. Youp. Ensuite, lorsque j'ai mis mes deux couches bien jusqu'aux épaules et bien dans les deux creux de genoux, je vais pouvoir venir rechercher ma troisième couche qui m'attend ici en dessous. Je tire pour faire passer les pieds de mon bébé. Je viens chercher le bord supérieur et comme tantôt, je ne tire que ce dont j'ai besoin pour remonter jusqu'à la nuque de mon bébé. Voilà. Alors ensuite, pour venir dégager correctement les voies respiratoires de mon bébé, je vais faire ce qu'on appelle des volts. Donc soit simplement en venant rabaisser l'écharpe comme ceci. Le souci qu'il y a avec cette volte-ci, c'est que si je lève le bras, ma volte s'enfuit. Soit en venant passer ma main par en dessous de l'écharpe, je viens attraper au niveau de ma nuque et je vais tirer le tissu pour le faire tourner. Et je vais venir aider avec ma deuxième main pour venir faire tourner l'écharpe. Voilà. Là, de cette façon-là, si je lève le bras, elle reste en place. C'est tout le principe. Une autre façon de faire également, c'est de tirer
l'écharpe et de venir replier comme ça. Bon, à titre personnel, je suis moins fan de cette méthode-ci parce que je trouve que de manière générale, elle découvre plus le haut du corps du bébé. Et si on a un bébé qui gigote beaucoup au niveau du haut, il va avoir tendance à aller dézinguer ça plus facilement. Mais bon, c'est une méthode qui se fait tout à fait aussi. Voilà. Donc là, vous avez une installation avec votre bébé qui est sécuritaire et qui sera correctement soutenante. Voilà, bon portage!